Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fonds de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Le 16 février 1943, le service du travail obligatoire, le STO, est décrété dans le but de fournir à l'Allemagne 800 000 travailleurs. Dans le même esprit est créé peu après le statut de prisonnier transformé. Cela consiste à donner la possibilité aux prisonniers de guerre de devenir des travailleurs civils pour le compte de l'Allemagne, notamment dans des usines. Ce statut laisse espérer une plus grande liberté à des hommes détenus depuis près de 3 ans et travaillant déjà souvent dans des commandos. Il s'accompagne en outre d'un salaire correspondant au poste occupé. Le prisonnier transformé vit obligatoirement dans un camp, jouit de la même liberté de circulation que les travailleurs libres et peut, comme eux, accéder au cinéma, au théâtre ou aux autres lieux publics. En revanche, ceux qui optent pour ce statut perdent le bénéfice de la protection de la Convention de Genève. Le choix qui obéit avant tout à une logique économique n'est souvent pas vraiment laissé aux prisonniers. Les membres du clergé n'échappent pas au mouvement. Beaucoup espèrent ainsi pouvoir exercer librement leur ministère. Mais si le culte est toléré dans les camps de prisonniers, les prêtres transformés ou présents au titre du STO n'ont pas le droit de célébrer la messe, ni de devenir aumôniers. Seuls sont autorisés la participation aux cérémonies en allemand, comme simple fidèle. L'abbé Georges d'Artoux est l'un de ceux concernés par cette mesure. Né en 1912, l'abbé Georges d'Artoux est ordonné prêtre pour le diocèse de Limoges en 1936. Cette même année, il est nommé professeur au petit séminaire Saint-Jean à Ambazac, en Haute-Vienne. Il est prisonnier de guerre au Stalag 8C, à Sagon, en Basse-Silésie, en Pologne. En juillet 1943, il devient prisonnier transformé. Il s'agit ici d'une lettre adressée à l'abbé Rodin, où l'abbé d'Artoux lui fait part des difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de son ministère depuis sa transformation en travailleur civil. Il fonde cependant de l'espoir sur l'annonce faite par Monseigneur Jean Rodin du principe de l'aumônerie des travailleurs en Allemagne. Cependant, celle-ci n'ayant jamais reçu l'autorisation des autorités allemandes, les premiers membres d'une aumônerie clandestine, la mission Saint-Paul, sont partis pour l'Allemagne en avril 1943. Bernstadt, le 22 septembre 1943. Cher Monsieur l'aumônier, après bientôt 3 mois de sécularisation, il convient de vous communiquer les premiers résultats de cette nouvelle expérience. On devinait bien qu'elle apporterait un certain nombre d'avantages, un nombre plus certain encore d'inconvénients, mais certes pas dans ses proportions. Écoutez plutôt. En ce qui me concerne, l'interdiction m'a été signifiée par l'autorité militaire de continuer à assurer le service religieux auprès des prisonniers de guerre, et il m'est pratiquement impossible d'avoir avec eux le moindre rapport officiel. Le Stalag consulté et pressé d'intervenir a répondu que la question n'était pas de sa compétence. Elle devait être réglée, après entente, entre l'OKV et vos propres services. Le nombre de confrères demeurés en captivité diminuant chaque jour par suite des rapatriements ou des transformations, le Stalag n'arrive pas à faire les redistributions nécessaires, et c'est évidemment le petit commando agricole qui en souffre le plus. La chose mériterait de vous être signalée à toute fin utile. Sur le plan de l'organisation religieuse de la main-d'œuvre française dont nous nous considérons comme personnellement responsables, et qui pour ma part a été la raison formelle de ma sécularisation, je ne peux vous assurer que j'ai trouvé auprès des autorités locales allemandes autre chose qu'une politesse froidement obstinée dans une ignorance systématique. De sorte que, par exemple, en 3 mois, on ne m'a pas accordé l'autorisation écrite de célébrer privatime dans une église allemande. Autorisation jugée superflue par les autorités civiles et absolument indispensable par les autorités religieuses. D'offices spéciaux pour nos compatriotes, il ne saurait être encore moins question. On m'a prouvé qu'ils étaient inutiles, puisque chaque travailleur catholique était aussi libre d'assister à un office destiné à la population allemande que de prendre un fauteuil d'orchestre à l'Opernhaus de Breslau.
Si à cela vous ajoutez que ma situation se complique encore du fait qu'étant employé dans une sucrerie, où repos et congés sont ignorés du 1er octobre au 1er janvier, je vais être pris 3 mois durant tous les dimanches. Vous comprendrez avec quel espoir j'ai accueilli votre circulaire d'août qui nous annonçait le principe de l'aumônerie des travailleurs en Allemagne. Je ne sais que trop qu'il faudra attendre encore un certain temps avant d'en sentir les conséquences, car malgré notre loyalisme qui nous place sur le seul terrain religieux, la machine administrative est longue à se mettre en route. Et comme vous ne pouvez régler par vous-même le cas d'espèce, je vous serai reconnaissant de me communiquer l'adresse de monsieur l'abbé Bandel à Berlin, sitôt que son installation sera chose faite. Ne croyez pas que ces très légères difficultés soient de taille à abattre la flamme. Le contact avec des jeunes admirables de foi et de charité nous a fait regretter une inertie quiète et bourgeoise. Pris par le souffle de l'esprit, le même qui animait les petites communautés de l'Église primitive, nous essaierons d'être ensemble les témoins visibles de notre Christ toujours vivant. Vos prières, vos œuvres temporelles, nous y aident chaque jour, et nous vous en remercions du fond du cœur. À ce propos, si vous avez l'intention de faire une seconde expédition de livres, veuillez me glisser plusieurs exemplaires d'Au service de l'amour, de Pêcheurs d'hommes et de Réponse du Christ aux questions des hommes. Merci d'avance. Tout vôtre in Christo. Georges Dartout. PS. Merci également du marrainage que vous m'avez procuré. Madame la présidente départementale de la LFACF de Gap m'a envoyé une lettre charmante qui m'autorise à élargir d'ici peu le cercle toujours restreint de mes charités et qui enrichit le trésor de prière et de souffrance dont notre sacerdoce ne saurait se passer. Georges Dartout. L'abbé Georges Dartout est libéré par les armées alliées en avril 1945 et rentre en France. Il retourne au petit séminaire Saint-Jean où il occupe le poste de supérieur jusqu'en 1952. Il est alors curé de différentes paroisses avant d'être nommé en 1966 archiprêtre de la cathédrale de Limoges et chanoine titulaire. Il quitte ses fonctions en 1980 et décède en 2001. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Épiscopat à propos des archives de l'Église de France.